Salut les teams, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mise à jour de mon nouveau vélo. Alors mise à jour, tout est relatif. Vous pouvez déjà peut-être le remarquer, sur le nouveau vélo il y a eu quelques changements infimes. Il y a eu l'ajout évidemment d'un support pour le bidon, du support GPS également pour le GPS Garmin. Je ferai d'ailleurs une vidéo au sujet du GPS quand je l'aurai bien pris en main pour vous donner mes ressentis, mes retours. L'ajout de pédale, alors pédale plate pour le moment parce que je préfère reprendre la sensation et connaître le bike avec les pédales plates, et je les utilisais déjà sur le précédent bike. Je roulais en automatique il y a plusieurs années, mais pour le moment voilà, je me sens plus à l'aise avec les pédales plates. Elles ont un super grip d'ailleurs, ce sont des reverse components, franchement. Si vous cherchez des pédales plates pas trop lourdes avec un super maintien, je vous les conseille vraiment, elles sont top. Qu'est-ce que j'ai changé également? L'ajout d'un petit protège-boue, garde-boue, pour protéger un petit peu le cadre, et le changement des poignées. Ce sont des poignées que j'utilise sur mon vélo taf, donc au quotidien pour aller au boulot. Franchement, elles ont un super grip, j'étais assez bluffé. Donc du coup, j'ai repris les mêmes, mais dans les couleurs rouge et noir pour aller avec la nouvelle monture. Par contre, le but de cette vidéo, c'est quoi? C'est de vous montrer comment on protège un cadre de vélo, surtout quand on a un beau vélo, un nouveau vélo. Alors pour ça, il y a plein de marques différentes, il y a du Clear Protect, etc. Vous pouvez trouver toutes ces marques-là sur Internet. Alors il y en a qui sont de bonne facturation, il y en a qui sont de très mauvaise qualité, donc je vous laisserai vous-même vous faire votre propre avis. Je n'ai pas de recul suffisant pour pouvoir vous conseiller une marque ou l'autre. Par contre, moi aujourd'hui, je vais utiliser la marque Invisiframe. C'est une marque anglaise. Pourquoi j'ai choisi cette marque-là? Parce que sur Internet, j'ai vu d'excellents retours sur la qualité et sur la longévité de ces films de protection. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont déjà prédécoupés pour les différents cadres, les différents vélos. La plupart des protections, vous devez les couper vous-même en fonction du cadre, en fonction du retour. Enfin voilà, vous devez vous-même prédécouper l'ensemble. Ici, tout est prédécoupé, donc ça facilite énormément le travail et la pose. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo pour montrer les choses à faire ou à ne pas faire, si je me plante totalement, si ça peut aider certains d'entre vous à l'avenir. Donc Invisiframe, je vous dirai à la fin de cette vidéo si la pose a été facile, combien de temps j'ai mis pour poser tout ça. C'est pas donné par contre, hors frais de livraison, je pense que j'en ai eu pour 90 ou 95 euros. Mais sur un vélo à ce montant-là, franchement, je pense que ça vaut l'investissement si on veut éviter les petites rayures, les petites éraflures. Des coups, il y en aura toujours, mais si on peut les limiter ou les éviter avec la pose d'un film de protection, on n'y pas non. Donc je vous retrouve tout de suite et on va essayer de poser ça proprement. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on va ouvrir la boîte. On va faire un unboxing, comme on appelle ça. Alors, pas se couper évidemment. Alors, il y en a encore d'autres dans la boîte, mais je vais essayer de vous montrer sans tout faire tomber et sans tout casser. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous le verrez très bien à la caméra, mais on voit toutes les pièces, tous les morceaux prédécoupés pour l'ensemble du vélo. Et j'imagine que ce qui reste dans la boîte, c'est pour les autres pièces, les autres protections, et certainement m'indiquer quel morceau va où sur le vélo, parce que c'est ça aussi qui va être très sympa. À mon avis, ils ont un contrat avec Ikea. Donc voilà, un petit peu de lecture, et puis je vous retrouve pour l'étape suivante. Voilà, donc j'ai vidé la boîte, et ce qu'il restait, c'est l'explication, donc par rapport à ce que je viens de vous montrer, donc toutes les protections, eh bien, ils indiquent sur ce document-ci quelle partie du film de protection va
sur quelle partie du cadre. Il y a un schéma, alors tout est en anglais. Maintenant, voilà, c'est pas excessivement compliqué. Deuxième page, ce sont les conseils. Donc eux conseillent sur une Visiframe, ils conseillent un petit pulvérisateur là. Une petite bouteille spray avec de l'eau et alors ils disent du shampoing pour bébé. Moi chez Culture Vélo, les mécanos m'ont conseillé du nettoyant à vitre, c'est beaucoup plus facile. Donc moi j'ai suivi leurs conseils, je vais utiliser le nettoyant à vitre. On verra si j'ai bien fait ou pas. Ils conseillaient pour commencer évidemment de bien dégraisser le cadre même s'il est nouveau. Donc là j'ai une serviette microfibre sur laquelle j'ai mis du dégraissant. Et donc on vient bien nettoyer le cadre, même si celui-ci est neuf. Il n'est pas sorti. Hop. Il n'y a pas eu de sortie en tout cas avec lui. Pour le moment, le seul trajet qu'il a fait c'est du magasin à mon garage. Donc voilà, je vais bien dégraisser l'ensemble et puis je vous retrouve juste après pour la pose du premier film. Je ne vais pas tous les filmer évidemment, je vais mettre le top tube. Pour cela, je vais utiliser des gants pour éviter de laisser des traces de doigts sur le côté collant du film de protection. Et puis, bien, on va voir ce que ça peut donner. Alors, il conseille de bien arroser l'ensemble du support. Je vais récupérer le film de protection, bien arroser également le film de protection. Et maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à le placer. Essayez de le faire proprement, de le centrer. Ça colle très rapidement. Ouais, faut vraiment pas hésiter à mettre du produit à vitre. Parce que ça colle très rapidement. On est bon à l'avant, on est bon à l'arrière. J'ai pas trop de plis au milieu. Donc maintenant, on vient racler tout simplement avec ce qu'ils nous ont fourni. Pas hésiter non plus à mettre un petit peu à l'extérieur pour que la raclette glisse bien, même si logiquement. Voilà. Et puis maintenant, ce sera de part et d'autre. Hein, donc, écoutez, je vais vous laisser ici. Je continue mon petit exercice et je vous reprends juste après, quand c'est collé. Bon, et bien voilà, le top tube est fait. Je suis assez content de moi. Alors, c'est pas parfait. Vous allez voir, il y a une petite bulle ou deux. Mais franchement, si on prend son temps, avec pas mal de liquide nettoyant vitre, c'est jouable. Mais vraiment, faut prendre son temps, faut pas le faire rapidement, voilà, au calme. Et le résultat, au final, bah, il est pas si mal que ça, franchement. Bon, et bien voilà, ça y est, le bike est entièrement protégé. Je suis pas mécontent de moi. Alors par contre, bon, c'est pas parfait. Il y a des petites bulles à droite et à gauche. Maintenant, si
je vous montre le bike et que je ne vous dis rien, vous allez mettre un bon bout de temps avant de les trouver, donc c'est pas bien dramatique. Pour une première, franchement, voilà, très content de moi. Quelques petits trucs que je pourrais vous donner. Moi, j'ai fait d'abord de commencer par les grandes pièces, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus intelligent. Ce serait de commencer justement par les petites pièces pour prendre le coup de main, pour avoir l'habitude, parce que c'est vrai que les dernières protections que j'ai fixées, j'allais plus vite et je le faisais mieux. Donc pour les grandes pièces, essayez peut-être déjà d'avoir pris le coup de main. Concernant le nettoyant à vitre que Culture Vélo m'avait conseillé, ça marche pas mal du tout. Faut pas hésiter à être généreux pour pouvoir bien le placer. Alors après évidemment, au plus vous en mettez, au plus vous devez racler pour faire évacuer le produit. On n'a rien sans rien, c'est normal. Sinon, que dire de plus, je comprends pourquoi Invisiframe est assez cher, en tout cas par rapport à d'autres marques, parce que j'ai placé 28 protections, 28 stickers différents sur tout le vélo. Donc l'ensemble est vraiment protégé jusqu'au boîtier de pédalier, le dessous du boîtier de pédalier. Enfin voilà, c'est normal, on en a pour son argent, j'ai envie de dire. Concernant la finition, moi je l'ai pris en finition, j'allais dire glossy, brillante, parce que le vélo avait une peinture brillante. La finition nickel, vraiment rien à dire. C'est épais sans l'être trop, donc ça ne choque pas, on ne voit pas où ça commence et où ça s'arrête. Donc pour le coup, au niveau de l'achat, au niveau de la fixation, enfin du placement, je conseille une Visiframe. Après, prenez votre mal en patience, parce que clairement, ça prend du temps. J'ai commencé, il était 11h30 je pense. Je viens de terminer, il est 17h42 avec un break déjeuner entre, mais voilà, vous avez une idée, ça vous prend l'après-midi complète pour un vélo si vous voulez le protéger entièrement. Mais maintenant, au moins, il est protégé, il n'y a plus qu'à le rouler, donc ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Alors d'ici là, ridez bien et à bientôt sur les sentiers. Ciao.